Cette vidéo a pour objectif de vous aider à construire votre dossier pour l'épreuve de l'étude de gestion. Alors, que doit contenir ce dossier? Dans un premier temps, donc, votre problématique et les raisons qui vous ont poussé à choisir cette problématique, la démarche que vous aurez adoptée pour pouvoir faire votre étude de gestion, les caractéristiques de là ou des organisations que vous avez choisies, l'ensemble des sources que vous aurez utilisées pour construire vos conclusions rédigées. La problématique et sa formulation, c'est l'étape la plus difficile, c'est le point de départ de votre étude. Une des façons d'y parvenir, c'est de choisir une ou plusieurs organisations que vous connaissez déjà. Alors selon vos centres d'intérêt, vous aimez une marque par exemple, ou parce que votre famille, des membres de votre famille y travaillent, ou parce que vous en faites partie, par exemple une association sportive. Vous repérez un problème de gestion suffisamment important dans cette organisation pour pouvoir l'analyser. Et point important, vous devez situer votre problème de gestion au regard d'une ou de plusieurs questions de gestion qui sont au programme de votre matière sciences de gestion et numérique. Vous allez donc poser cette problématique sous la forme d'une question et vos conclusions rédigées devront donc y répondre. Alors comment faire pour trouver cette problématique? Exemple, vous avez des salariés d'une entreprise particulière, ici l'entreprise A, qui sont répartis sur deux sites différents, distants l'un de l'autre, et vous remarquez que les informations circulent mal entre les salariés, ce qui entraîne des problèmes au niveau des commandes qui sont passées par les clients. Alors, quelle question de gestion de votre programme de sciences de gestion et numérique peut y être associée? Par exemple, cela peut être: comment le partage de l'information contribue-t-il à l'émergence d'une intelligence collective? Une des problématiques possibles serait la suivante: en quoi une nouvelle organisation de la circulation de l'information est-elle nécessaire au sein de l'entreprise A? Donc vous voyez bien que votre problématique ne concerne que l'entreprise A. Deuxième exemple. Les dirigeants de l'entreprise B souhaitent développer leur activité et mieux satisfaire leurs clients en proposant un service de livraison à domicile. Question de gestion qui pourrait être associée: peut-on mesurer la contribution de chaque acteur à la création de valeur? Quelle formulation possible d'une problématique? Quel peut être donc l'impact pour l'entreprise B de proposer un service de livraison à domicile? Là encore, je vous fais remarquer que ce que vous étudiez, c'est dans le cadre de l'entreprise B. Enfin, dernier exemple. Le dirigeant de l'entreprise C souhaite adopter une nouvelle organisation du travail afin d'augmenter sa productivité et ainsi mieux faire face à la concurrence. Le personnel n'est pas d'accord et se met en grève. Question de gestion qui pourrait être associée, c'est: comment concilier gestion efficace des ressources humaines et coût du travail? Une problématique possible serait: quelles pourraient être les solutions que le dirigeant de l'entreprise C pourrait mettre en œuvre afin de sortir du conflit? Tant que vous n'avez pas formulé votre problématique, il sera difficile de mener des recherches d'informations pour pouvoir en fait construire votre étude. À partir de là, vous allez pouvoir en fait organiser votre travail et rechercher vos informations. Alors, quelles sont la méthode la plus rigoureuse, puisque vous allez être évalué aussi sur la rigueur de votre travail? Eh bien, c'est d'abord de prévoir les étapes de votre travail et de planifier votre travail. Alors, planifier, cela veut dire de dire combien de temps vous pensez effectuer vos recherches, quels sont les outils que vous allez utiliser, outils que nous allons voir tout à l'heure. C'est rechercher des informations sur Internet, mais ne pas oublier également en fait vos manuels, votre cours, des interviews, etc. N'oubliez pas que vous devez conserver la trace de tout ce que vous faites. Alors, quels sont les outils que vous pouvez mettre en œuvre?
Des outils que vous connaissez déjà, comme le 3QOCP, le remue-ménage, mais la partie, on va dire numérique, ne doit pas être négligée. Vous allez devoir utiliser des outils aussi informatiques. Alors pour la recherche dans votre réflexion, vous pouvez utiliser des cartes mentales ou des nuages de mots. Pour pouvoir mettre en place une veille informationnelle, ce qu'on appelle des outils de curation, vous pouvez vous inscrire sur des newsletters de journaux, magazines et autres sur Internet. Utiliser des outils de curation comme NetVib ou Scoopit qui pourront en fait vous permettre de faire une veille informationnelle. Tous les documents que vous allez pouvoir trouver, il va falloir les conserver. Alors, on les conserve dans ce que l'on appelle un portfolio. Vous pouvez là aussi utiliser des e-portfolios, c'est-à-dire des portfolios numériques, en utilisant des outils comme Peartrees ou EduPortfolio. Vous avez également à votre disposition l'ENT. Alors, même si c'est un peu difficile à utiliser dans ces conditions, mais un texteur comme Word, où vous pouvez enregistrer sous la forme de tableau, nous verrons tout à l'heure comment, vos différents documents trouvés, et puis ne pas oublier en fait les logiciels de présentation comme PowerPoint. Là encore, je rappelle, tout ce que vous avez trouvé, vous allez devoir le conserver. Troisième partie de votre dossier, c'est caractériser votre organisation ou les organisations que vous aurez choisies. Là, c'est quelque chose que vous avez appris à faire en management. Vous pouvez utiliser une grille de caractérisation et présenter cela sous la forme d'un tableau. C'est peut-être plus simple aussi pour montrer la rigueur de vos informations. Il va falloir que vous vous attachiez à présenter les informations qui sont pertinentes au regard de votre problématique. Alors, quel genre de tableau vous pouvez faire? Voici en fait un tableau classique avec l'ensemble des critères relativement classiques. Vous pouvez bien sûr en rajouter d'autres ou bien au contraire en enlever par rapport à ce qui vous est présenté ici. Je vous renvoie une fois de plus vers votre cours de management. Vos sources. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait que vous conserviez tout ce que vous trouvez. Donc, je rappelle ici que vos sources documentaires peuvent être diverses et variées. N'oubliez pas que vous avez aussi des cours. Vous devez aussi indiquer comment vous avez trouvé l'ensemble de ces documents. C'est ce que l'on appelle la démarche d'investigation. Vous devez donc ensuite conserver tous ces documents en indiquant comment vous les avez obtenus, quelle est la source, c'est-à-dire l'auteur, où vous les avez trouvés, de quand ils datent, etc. Une fois que vous aurez récolté l'ensemble de ces informations, vous allez devoir sélectionner certains des documents à partir de la qualité de cette information, c'est-à-dire l'actualité, la fiabilité et bien évidemment la pertinence. Vous devrez ensuite analyser ces documents sélectionnés en faisant ressortir les idées principales, en sélectionnant les idées qui sont bien sûr en lien avec votre sujet, et enfin, vous pourrez être amené à retraiter l'information, par exemple, calculer un taux d'évolution, intégrer des informations complémentaires, c'est-à-dire des informations qui feraient partie de deux documents en un seul, etc. Pour pouvoir effectuer ce travail-là, vous pouvez le présenter donc sous la forme de tableau, comme ceci. Votre recherche d'informations pourrait être, c'est-à-dire votre portfolio, pourrait être sous cette forme-là si vous utilisez Word pour faire votre portfolio. Un tableau de ce type avec la date de la recherche, les mots que vous avez saisis, c'est-à-dire les mots-clés. Vous avez utilisé quel outil de recherche, un moteur de recherche comme Google ou d'autres types d'outils. Qu'avez-vous obtenu comme résultat? Donc, vous voyez que ce tableau peut être extrêmement long et important. De l'ensemble de ces documents, vous allez en fait valider. Alors, les valider comment? Bien là encore, vous refaites un tableau en intégrant cette fois-ci donc les idées principales, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et de les évaluer en fonction donc de trois critères:
l'actualité, la fiabilité et la pertinence. Donc, à vous de déterminer si ces documents peuvent être utilisés pour faire votre étude. Une fois que vous aurez validé des documents, posez-vous en fait ces dernières questions. Est-ce que vous avez des supports qui sont variés? Est-ce que vous avez des sources différentes? Parce qu'avoir des mêmes documents qui émaneraient, par exemple, d'un seul site internet, eh bien, ce ne serait pas, vous n'auriez en fait qu'une seule source, hein. Avez-vous assez de documents pour pouvoir euh, correctement caractériser votre organisation, etc., etc. N'oubliez pas de faire une fiche de lecture détaillée sur chacun de vos documents que vous retenus. Cela vous permettra en fait d'y voir plus clair et ainsi de pouvoir passer à la dernière étape, c'est-à-dire les conclusions rédigées. Avant de rédiger quoi que ce soit, il va falloir que vous construisiez un plan. Alors plus votre plan est détaillé, plus en fait vous montrerez la rigueur de votre analyse. Donc un plan, bien sûr, introduction, un développement, une conclusion. Votre développement doit contenir au moins 2 parties, voire plus. Donc, il serait bon que vous mettiez clairement les titres de vos parties, mais également les titres de vos sous-parties. Cela montrera une fois de plus à l'interrogateur la rigueur de votre analyse. Il s'agit pour vous de rédiger les idées qui sont issues des documents que vous avez retenus, sans faire surtout de copier-coller. Vous devez argumenter. Au total, votre dossier doit contenir une dizaine de pages sans les annexes. Alors, qu'est-ce que je peux trouver en annexe? Eh bien, en annexe, ça peut être par exemple les documents papier que vous avez utilisés dans votre analyse. Cela peut être en fait tout autre document que vous aimeriez rajouter, comme par exemple la liste des documents numérisés utilisés ou autre. Votre dossier doit rester sous format numérique et c'est une obligation, vous devez le transmettre à votre chef d'établissement 5 jours avant l'épreuve. Alors, je vous rappelle que l'épreuve est une épreuve orale coefficient 5 qui dure 20 minutes. 10 minutes où vous exposez tout le travail que vous avez effectué et en insistant sur pourquoi vous avez fait cela et comment vous y êtes parvenu. Suivi de 10 minutes d'entretien où l'interrogateur vous posera des questions sur le travail que vous avez fait. Votre dossier n'est pas évalué en tant que tel. Il sert de support à l'évaluation, mais il n'empêche qu'il faudra que vous fassiez toutefois attention aux fautes d'orthographe, de syntaxe et de mise en forme, parce que c'est lui aussi qui vous aidera à préparer votre oral. Bon courage à tous.